Bonjour, je suis votre chirurgien. La chirurgie que vous envisagez va entraîner des modifications anatomiques et fonctionnelles que vous devez connaître et auxquelles vous devez vous préparer. Une participation active de votre part va donc être nécessaire, car l'intervention ne fait pas tout. Vous devez considérer celle-ci comme un outil vous aidant à perdre du poids et à conserver cette perte de poids à long terme. Cette préparation a pour objectif de vous apprendre à utiliser ce nouvel outil. Pour cela, vous allez devoir adapter votre comportement alimentaire, ce qui demande du temps et de l'application. Ce film d'animation résume les grandes lignes de votre rééducation nutritionnelle. Mais il ne peut aborder toutes les situations particulières qui peuvent se présenter. En cas de difficulté ou simplement d'interrogation, n'hésitez pas à contacter l'équipe multidisciplinaire qui vous accompagne. Pourquoi travailler votre alimentation avant l'intervention? D'abord, parce que votre comportement alimentaire actuel est ancré dans vos habitudes depuis longtemps et que son changement pourrait être difficile. Nous pensons donc préférable de le modifier progressivement. Bonjour, je suis votre nutritionniste. Une fois opéré, vous allez être amené à manger de façon adaptée à votre intervention. Si vous ne vous y êtes pas préparé avant, il vous sera très pénible de le faire après. Et c'est dans ces cas-là qu'on voit apparaître des vomissements et des douleurs lorsqu'on avale. Ces symptômes sont désagréables sur le moment, mais ils indiquent surtout que vous n'utilisez pas votre intervention de façon appropriée. Et si cette situation se répète régulièrement, vous risquez de détériorer votre montage chirurgical, ce qui peut le rendre moins efficace et entraîner peu à peu une reprise de poids. Cette préparation nutritionnelle avant l'intervention est donc fondamentale pour avoir un bon résultat à court et surtout à long terme. Au travail. Vous allez faire cette préparation accompagnée par une nutritionniste de l'équipe multidisciplinaire. Vous la verrez plusieurs fois avant l'intervention pour évaluer vos progrès et travailler sur les difficultés que vous pouvez rencontrer. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Après une chirurgie de l'obésité, vous pourrez manger de tout. De tout, mais pas n'importe comment. Il faudra faire attention à la qualité des aliments et à leur équilibre. C'est ce que vous allez devoir travailler personnellement dans un premier temps. Dans la mesure où votre estomac va avoir un volume réduit, chaque catégorie d'aliments devra être représentée. Mais en petite quantité, évidemment. Enfin, une analyse de sang à la recherche d'éventuelles carences sera faite pendant cette période. Leur compensation éventuelle vous permettra d'aborder l'intervention dans de meilleures conditions. Ce travail de préparation nécessite au moins 6 mois. Il est indispensable. Les consignes qui vont vous être données maintenant ne font que le compléter. En aucun cas, elles ne peuvent le remplacer. Manger se fait en 2 étapes. Lorsque vous mangez, les aliments que vous avez mâchés passent de votre bouche à travers l'œsophage jusque dans votre estomac. 2 phénomènes se produisent donc successivement. La mastication, qui consiste à mâcher les aliments, puis la déglutition, qui consiste à les avaler. Que pouvez-vous changer à vos habitudes actuelles pour vous adapter à votre future intervention? Mastiquer. Mâcher les aliments consiste à les rendre pâteux avant de les avaler. Appliquez-vous à les mâcher lentement. Exercez-vous. Prenez votre temps. Un repas doit durer environ une demi-heure. Appliquez-vous à les mâcher lentement. N'avalez rien qui soit encore solide et pour vous aider dans cette démarche, gardez en mémoire les repères suivants. Pour les aliments solides,
vous ne pouvez pas manger avec un seul instrument. Entraînez-vous à manger en vous aidant d'un couteau et d'une fourchette. Coupez les aliments solides en petits morceaux. Plus les aliments sont durs, comme la viande par exemple, plus ils doivent être de petite taille. 2 dents de la fourchette dans un sens, puis dans l'autre. Puis mettez le morceau ainsi coupé dans la bouche pour le mâcher. C'est pour cette raison que vous ne pouvez plus manger à pleines dents de hamburgers, de sandwichs, de fruits frais à croquer ou de croque-monsieur, même si leur composition est adaptée. En effet, cette façon de mordre dans ce type d'aliment ne permet pas d'en faire de petites bouchées. Elle n'est donc pas adaptée à votre intervention. Pour les aliments mous, comme la purée, le yaourt, les compotes ou pour les aliments liquides comme les soupes épaissies, n'utilisez plus une cuillère à soupe, mais servez-vous d'une cuillère à dessert. Celle-ci sera remplie à ras-bord, pas plus, ce qui vous indiquera le bon volume à mettre dans la bouche. Exercez-vous à supprimer le trop-plein à l'aide d'un couteau ou du bord d'un récipient, pot de yaourt par exemple. Cette façon de manger nécessite de la concentration. Elle doit être répétée minutieusement à chaque repas pour devenir progressivement une nouvelle habitude. Une fois les aliments dans votre bouche, il vaut mieux poser la fourchette et le couteau sur la table et s'appliquer à bien mâcher. Ne remettez un aliment dans votre bouche qu'une fois la précédente bouchée soigneusement mâchée et avalée. Prenez votre temps. Vous allez découvrir rapidement que plus le volume des bouchées est petit, plus le temps du repas va être long et moins vous allez manger en quantité. Vous allez aussi vous rendre compte que vous avez besoin d'une quantité de nourriture beaucoup moins importante qu'auparavant. Curieusement, vous n'aurez plus faim plus vite et pendant plus longtemps alors que vous avez mangé moins d'aliments. Faites le test avant l'intervention. Vous serez surpris. De plus, vos goûts vont changer. Il est possible que vous soyez écœuré par les aliments gras et les fritures après une sleeve gastrectomie et surtout après un gastric bypass. Certains aliments que vous mangiez régulièrement vont peut-être avoir mauvais goût ou vont vous attirer moins qu'avant. Inversement, vous allez redécouvrir le goût de certains aliments que vous n'aimiez pas avant l'opération. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, surtout après le gastric bypass. N'hésitez pas à réessayer de manger des aliments que vous délaissiez jusqu'à présent. Vous pourriez avoir des surprises. N'hésitez pas non plus à utiliser des condiments, des aromates ou des épices. Le deuxième temps consiste à avaler. Les aliments prêts à être avalés doivent être pâteux. Essayez de vous rendre compte comment ils progressent de votre bouche jusque dans votre estomac. Ne recommencez à mettre un nouvel aliment dans votre bouche que lorsque vous sentez que cette étape est terminée. Essayez aussi de faire la différence entre ne plus avoir faim et ne plus avoir envie de manger. Ce n'est pas la même chose. Prenez le temps d'y réfléchir. Arrêtez de manger dès que vous sentez que vous n'avez plus faim. Ne vous laissez pas aller à prendre encore une dernière bouchée. Votre nouvel estomac est devenu bien trop petit pour le supporter. Cela vous évitera de vomir ou d'avoir des douleurs. Passons maintenant à la boisson. C'est une idée très répandue de croire que boire en mangeant coupe l'appétit. C'est pourtant une idée fausse. Boire en mangeant fluidifie le bol alimentaire et accélère son passage dans l'estomac. Boire en mangeant permet donc de manger de plus grandes quantités et au final, diminue l'efficacité de votre montage chirurgical. Il vaut mieux éviter de boire 1 heure avant et 1 heure après les repas. Et bien entendu, jamais pendant. Pour vous y aider, le plus simple est de ne plus mettre de verre à table. En revanche, buvez entre les repas environ 1 à 1,5 litre d'eau par jour par petite quantité. Comment boire? Il vaut mieux ne pas boire à la bouteille. Vous avaleriez trop vite de trop grandes quantités d'eau, ce qui pourrait vous déclencher des douleurs et des vomissements. Faites de petites gorgées. Si besoin, au début, buvez dans un verre à la paille,
ou avec les bouteilles à bec qu'utilisent les sportifs. Que boire? Évitez les boissons gazeuses qui peuvent déclencher des douleurs. L'eau du robinet ou l'eau de source est recommandée. Les jus de fruits frais, les infusions. Entraînez-vous à boire votre thé ou votre café à distance du repas. Évitez les sodas et les boissons sucrées trop caloriques, qui peuvent déclencher chez les patients ayant un gastric bypass un dumping syndrome, c'est-à-dire une réaction d'intolérance se manifestant par des palpitations, des sueurs et une sensation de malaise très désagréable. Attention à l'alcool, qui peut entraîner aussi un dumping syndrome chez les patients ayant un gastric bypass. Cette intervention favorise de plus le passage rapide de l'alcool dans le sang et entraîne des taux d'alcoolémie importants pour des doses beaucoup plus faibles que d'habitude. Au total, l'association mastication minutieuse et déglutition soigneuse diminue les complications à court terme comme les fistules et à long terme comme les dilatations gastriques et la reprise de poids. Cette nouvelle façon de manger évite les blocages alimentaires. En pratique, combien de temps doit durer le repas? Si vous mangez selon les règles ci-dessus, votre repas doit durer environ 30 minutes. Pour pouvoir mieux vous évaluer, n'hésitez pas à vous chronométrer au début. Avec quoi dois-je manger? Vous allez avoir besoin d'une assiette, d'un couteau et d'une fourchette, bien sûr. Au début surtout, utilisez une cuillère à café plutôt qu'une cuillère à soupe, ce qui vous aidera à mieux évaluer les quantités d'aliments que vous mettez dans votre bouche. Ne mettez pas de verre à table. Utilisez une cuillère à café plutôt qu'une cuillère à soupe, ce qui vous aidera à mieux évaluer les quantités d'aliments que vous mettez dans votre bouche. Ne mettez pas de verre à table. Dans quelles conditions doit se dérouler le repas? Éventuellement, faites manger les enfants en bas âge avant vous, surtout pendant les premières semaines après l'intervention, quand toutes les habitudes ne sont pas encore acquises. Dès qu'ils sont en âge de comprendre, expliquez à vos enfants ce que vous faites et faites-les participer. Ne restez pas debout. Asseyez-vous pour manger et chaque fois que possible, essayez de créer les conditions d'une atmosphère de repas tranquille. Éteignez la télévision ou la radio et profitez de ce moment pour prendre soin de vous. Quand devez-vous manger? Faites 3 repas par jour et chaque fois que possible, mangez à heures régulières. Respectez les heures des repas autant que faire se peut. Si vous avez des horaires de travail incompatibles avec ces recommandations, parlez-en à votre nutritionniste qui vous aidera à vous adapter. Évitez absolument de grignoter entre les repas. Si cela est trop difficile, n'hésitez pas là aussi à en parler à votre nutritionniste. Que dois-je manger? Mangez des protéines, c'est-à-dire de la viande, du poisson, des œufs, des laitages, des fruits de mer, midi et soir. Et cela surtout en période d'amaigrissement important. Testez tous ces aliments et si certains n'arrivent plus à passer comme la viande, n'hésitez pas à vous reporter sur d'autres protéines. Favorisez les fruits et les légumes frais. N'oubliez pas les féculents. Pendant les 3 premières semaines, mixez vos aliments. Puis, reprenez progressivement une alimentation hachée. Et enfin, normale, que vous mâcherez comme vous l'avez appris. N'oubliez pas de prendre vos vitamines. N'oubliez pas de reprendre progressivement une activité physique régulière, comme la marche, le vélo ou la natation, qui ne sollicite pas trop vos articulations, surtout au début. Faites-vous suivre régulièrement par votre nutritionniste et votre médecin traitant. Vous vous rendez bien compte maintenant que la chirurgie de l'obésité va modifier votre façon de vivre. Cela ne doit pas vous empêcher d'avoir une vie sociale qu'il vous faudra adapter. Ces changements sont difficiles à mettre en pratique. C'est pour cela qu'il s'agit d'un travail de longue haleine. N'hésitez pas à vous faire aider par toute l'équipe.
Bon courage!